rendre notre jeunesse débile. Il y a un moment, il faut quand même qu'on empêche ce phénomène. On est quand même face à une industrie qui fabrique en conscience des produits dont on sait qu'ils ont un impact négatif sur la population, sur les plus jeunes, qu'ils peuvent servir à des campagnes de harcèlement, qu'ils peuvent servir à des campagnes de désinformation, qu'ils peuvent servir à des campagnes d'influence étrangère. Et à quel moment est-ce que les propriétaires de ces entreprises ont une forme de responsabilité par rapport aux produits qu'ils nous imposent? Quelle est leur vraie responsabilité dans le fait de laisser les agences de renseignement russes bordéliser la démocratie française? Enfin, il y a quand même un certain nombre de questions assez fondamentales qui se posent, sur lesquelles il n'y a jamais de réponse de leur part. Et il y a un vrai manque. Je propose qu'on les écoute. Eh ben, écoutez, et vous allez commenter après. Je propose qu'on écoute. C'était le directeur des affaires publiques de TikTok, monsieur Garando, lors de son audition à la commission d'enquête du Sénat. Vous parliez de toxicité. Nous avons engagé des travaux importants pour que les algorithmes soient source de découverte. Et évidemment, n'enferment jamais les gens dans des bulles, ce qui serait très mauvais. L'algorithme vise au contraire à stimuler l'utilisateur en lui proposant des choses qui ne sont pas forcément dans ses préférences exprimées ou dans son historique de parcours sur l'application. Vous n'y croyez pas? Alors, c'est pas du tout mon expérience, ni de TikTok, ni des autres réseaux sociaux. Et je crois surtout que ce que nous dit pas ce monsieur, c'est qu'il y a en fait 2 TikTok. Il y a un TikTok pour les enfants du monde occidental et il y a un TikTok pour les enfants du monde chinois. En Chine, TikTok, c'est 40 minutes par jour maximum. L'application se ferme. Absolument. Vous ne pouvez pas, quand vous avez moins de 18 ans et que vous vivez en Chine, utiliser TikTok plus de 40 minutes par jour. Les contenus que vous voyez sont choisis par le gouvernement chinois pour leur vertu pédagogique. Je ne suis pas certain qu'ils sont à la hauteur des standards démocratiques de la France. Et ce que vous voulez dire, c'est que les Chinois font exprès en tout cas, je suis obligé de constater, mon cher Mathieu, qu'il y a en Chine des régulations très fortes pour empêcher l'addiction aux écrans chez les adolescents chinois, mais qui n'existent pas du tout dans le monde occidental. La vision civilisationnelle chinoise, quand on sait que c'est un pays qui a une ambition hégémonique sur la planète, leur principal réseau social est en train de rendre notre jeunesse débile. Il y a un moment, si c'est pas fait exprès, il faut quand même qu'on empêche ce phénomène.